Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Riviera et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais je suis extrêmement heureux, les mecs, malgré que j'ai mal un peu à la mâchoire. Pour pas trop rentrer dans les détails, en gros, je me suis fait mal à la mâchoire sur un contact au foot, ce qui fait que là, quand je parle, ça me fait extrêmement mal. Rien de grave, mais quand je parle, ça me fait extrêmement grave et j'ai du mal un peu à parler. Mais j'étais obligé de faire cette vidéo. Paris est en finale, bordel de merde. Paris est en finale avec un match en plus, mais dominé de la tête et des épaules. Un match sérieux, un match qui confirme que Paris cette année peut le faire, peut aller battre l'ogre du Bayern ou alors Lyon, on sait jamais. Hein, le match sera demain, de toute façon je vous ferai un débrief je pense. Qu'est-ce que j'ai à dire de ce match? On a magnifiquement joué le match, tout le monde a été solide, même si il y a des petites défaillances. Le collectif est incroyable. La preuve, Sergio Rico, cette année, je crois en tant que titulaire, c'est 3 ou 4 matchs. Là, il rentre, il fait demi-finale de Ligue des Champions et Sergio Rico a fait exactement ce qu'il avait à faire. Il n'a pas subi non plus 40 frappes dans le match, mais il a subi 3-4 frappes. Il les a captées avec sérénité. Il a rassuré la défense et c'est exactement ce qu'on demandait à Sergio Rico et c'est ce dont j'avais peur. C'est pas le fait que on sait très bien que Sergio Rico, niveau réflexe, niveau placement, tout ça, il est sûrement un peu moins fort que Navas. Mais ce qu'on demandait à Sergio Rico, c'est sur des petites frappes anodines, rassurer la défense, pas que la défense voit que Sergio Rico flanche et du coup la défense commence à flancher avec lui. Et Sergio Rico a été, mais il a été parfait tout simplement. Tout ce qu'il avait arrêté, il l'a arrêté. Il a tout bien capté. Et voilà, c'est magnifique. On est en finale, bordel, je sais même pas quoi réaliser. Je vais prendre un peu cas par cas. Sergio Rico, très très bon match. Thiago Silva, Kipembe, Kipembe, pendant cette campagne de Ligue des Champions, Kipembe, il est en train de montrer qu'il a vraiment le niveau pour être en équipe de France, là. Là, si Didier Deschamps, avec ça, là, il prend pas Kipembe en septembre ou novembre ou je sais plus quand, les matchs internationaux, mais je ne comprends pas. Kipembe, là, il est en train de prouver à tout le monde que c'est un putain de défenseur. Il est trop fort. Il a toujours été trop fort Kipembe, mais avant son souci c'était la concentration. Et là, il nous prouve que la concentration, il est là. De la première à la dernière minute, Kipembe était concentré. Il ne lâchait pas le porteur. Il était trop fort. Il était trop fort. Il a bouffé Poulsen. Quand Patrick Schick il est rentré, il a bouffé Patrick Schick. Malgré qu'il ait pris un petit carton jaune qu'il aurait pu quand même éviter, puisque il met quand même bien dans la merde Marquinhos et après il fait une obstruction. Mais bon, c'est pas grave, il sera là pour la finale, c'est pas grave, c'est qu'un petit détail. Thiago Silva, il a été rassurant, capitaine, voilà, il a fait un match correct, très bon. Euh, Bernat, Bernat, pourtant je l'ai critiqué face à l'Atalanta. Hein. Face à l'Atalanta, Bernat avait fait un mauvais match, j'avais trouvé. Et c'était légitime puisqu'il avait vraiment fait un mauvais match. Et dans une autre vidéo, j'avais critiqué un peu Bernat en disant que offensivement, il était bon, même s'il ne s'est pas centré. Et ça, je pense toujours pareil, Bernat ne s'est pas centré. Quand je parle de centre, je parle vraiment de centre, c'est-à-dire la balle, un vrai centre. Je parle pas de pas centré ou de trucs comme ça c'est pas un centre. Bernat ne s'est pas centré, c'est un fait, mais bon, c'est pas très grave. Et Bernat ne sait pas défendre. Et même si là, ce soir, nous a sorti un très bon match, un très très bon match, et il est auteur d'un but, même s'il nous sort un match de cette qualité-là, c'est pas pour autant que je vais changer d'avis d'un coup sur Bernat. Bernat, c'est un guerrier, c'est un soldat, et moi je le kiffe, Juan Bernat. Mais c'est un fait, Bernat ne s'est pas centré, et Bernat a du mal à défendre. Souvent, pas dans ce match-là, mais souvent, ça, enfin si, quoique, c'est pas mal passé quand même du côté de Bernat, mais souvent on se fait prendre dans le dos de Bernat. Et voilà, c'est pour ça que je dis ça, mais Bernat, c'est un soldat, franchement, Bernat, je te kiffe. Et ce soir, il est auteur d'un but, et il a été trop trop fort. Alors à droite, là, on va venir au, pour moi, le pire parisien ce soir, Thilo Kehrer. Ouais, Thilo Kehrer, on va devoir aller au bout avec lui, hein, malheureusement. Enfin, malheureusement, non, puisque c'est pas tout acheté non plus, mais on va dire clairement que c'est notre point faible. Et rien que de penser que Thilo Kehrer va être face à Alphonso Davies,
et Gnabry et Perisic, j'ai déjà peur. Alors là, je parle que si c'est le Bayern qui passe, bien évidemment, mais parce que vous comprenez, moi j'aimerais que Lyon passe pour l'histoire et tout, ce serait beau. Mais en étant tout à fait objectif, je pense que le Bayern va passer. Et moi, je suis déjà dans l'optique d'affronter le Bayern. Donc peut-être que je me trompe et que Lyon va faire encore une surprise. Mais moi, je suis dans l'optique d'affronter le Bayern. Et voir Thilo Kehrer face à Alphonso Davies, je suis pas rassuré du tout. Je suis pas du tout rassuré. Ce soir, Thilo Kehrer, il a fait un match, il était pas rassurant. Mais heureusement qu'il y avait un gros collectif. On va dire ça. Mais Thilo Kehrer, ouais, dans les passes, dans le jeu au pied, tu vois que balle au pied, il est pas tout à fait serein. Défensivement, comme je le dis encore, ça va. Et offensivement, Thilo Kehrer, c'est catastrophique. Encore une fois, dans le match, à un moment, il veut te faire un centre. Il te fait un centre au 6e poteau, dévissé, alors qu'il est tout seul, pas attaqué. Mais je sais pas, au bout d'un moment, je sais que t'es pas latéral, mais un minimum, travaille un peu tes centres. Tu sais que tu vas jouer latéral droit jusqu'à la fin de la saison. Tu t'entraînes pendant 2 semaines depuis le début du Final 8. Putain, je galère à parler, je sais pas si vous entendez, mais bref. Travaille un peu tes centres, cousin. C'est pas, je sais pas. Moi qui joue au foot à un bon niveau, je sais centrer quand même. Alors que je suis pas latéral. Je sais pas si c'est la pression ou quoi, mais travaille tes centres, Kerr. Travaille tes centres. Parce que si tu ferais des bons centres et que balle au pied, tu serais un peu plus serein, tu pourrais être un très très bon latéral droit. Puisque défensivement, t'es pas mauvais. C'est ta qualité, mais bon, de base, t'es quand même défenseur central. Donc encore heureux que défensivement, tu sois pas mauvais. Au milieu de terrain, Marquinhos, quelle masterclass de Marquinhos, que vous dire? Quelle masterclass de Marquinhos dans ce match. Auteur du premier but à la 13e minute, il a une détente incroyable sur le but, un caviar de Di Maria. Et ouais, quel match de Marquinhos, j'ai même pas les mots. Franchement, Marquinhos, je peux rien dire à part qu'il a été incroyable dans ce match. Les deux devant lui, c'est pareil. Herrera, Paredes, ce milieu de terrain. Mais ce milieu de terrain, il a été magique ce soir. Franchement, ce milieu de terrain, limite, même si Verratti revient, pourtant je kiffe Verratti. Verratti, c'est mon milieu de terrain limite préféré. Mais il faut le garder ce milieu de terrain. Paredes, il a été trop trop fort, même si 2-3 fois il a fait des petites pertes de balles. Mais Paredes, il a été trop trop fort. Tout le jeu, ça a été vraiment. Je reprends l'expression que a dit un consultant d'RMC, ça a été la lampe de Rancement, et je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est-à-dire que tous les premiers ballons, toute la première relance passait par Paredes, et après il distribue à Neymar, à Di Maria et Mbappé, mais tout passait par Paredes. D'ailleurs, en phase offensive, je sais pas si vous avez marqué, mais Paredes se positionnait entre les deux DC et il orientait le jeu et c'était incroyable. Paredes trop trop fort. Herrera, mais c'est complètement l'inverse du match face à l'Atalanta. Face à l'Atalanta, Herrera, je trouvais qu'il avait été pas catastrophique non plus, mais vraiment l'un des Parisiens les plus faibles sur le terrain contre l'Atalanta. Mais ce soir, Herrera, c'est masterclass. Herrera, c'est masterclass. C'est lui qui pousse à la faute de Mukiele sur le 3e but. C'est lui qui récupère la balle, qui fait le pressing avec Paredes sur le 2e but de Di Maria. Mais Herrera, incroyable. Herrera, trop trop fort ce soir. Ensuite, devant, j'ai passé à la triplette offensive. Di Maria, homme du match. Il a reçu le trophée homme du match par l'UEFA et je trouve que c'est mérité. Neymar, devant le but, Neymar, il y a un problème, Neymar. Neymar, je te kiffe, hein, mais là, devant le but, il va falloir commencer à se poser des bonnes questions parce que Neymar, dans ce match-là, s'il est adroit devant le but, il peut ressortir encore avec un triplé, hein. Ça fait 2 matchs que Neymar ne marque pas et ça fait 2 matchs que Neymar peut vraiment mettre un triplé, mais normalement, ce serait des matchs de Ligue 1. Neymar repart avec des triplés, hein. Neymar repart avec des triplés, mais je sais pas si c'est la pression, si c'est le fait qu'il fait beaucoup, beaucoup plus d'efforts que si on joue en Ligue 1. Neymar ce soir, même Di Maria aussi, ça a été incroyable. Di Maria m'a impressionné sur les efforts défensifs. Neymar et Di Maria ce soir, ils ont fait des vrais efforts défensifs, des vrais retours. Di Maria, je me souviens, c'était en deuxième mi-temps. En plus, c'était vers la 70e. Tu te dis, il est carbo. Tu vois, il te tape un sprint de 30 mètres pour revenir défendre sur Forsberg qui était sur le côté gauche, sur le côté droit.
Enfin, sur le côté gauche de Leipzig, mais sur notre côté droit. Mais le retour, il est incroyable. Et Di Maria et Neymar, ce soir, ils ont vraiment fait des efforts défensifs, mais ça s'est vu. D'ailleurs, Neymar qui fait un putain de pressing sur le gardien à un moment, qui se solde par un but d'Mbappé, malheureusement, qui a été refusé, parce que Neymar, sur le pressing, touche le ballon de la main. Mais c'est juste pour vous montrer des petits exemples que Neymar et Di Maria, ils ont fait des efforts de pressing et défensif incroyables. Donc Neymar, pareil, très très gros match, malgré un souci de finition. Il a quand même touché deux poteaux ce soir, plus il y a une balle qu'il doit mettre tous les jours sur c'est un centre de Sarabia. Ouais, sur un centre de Sarabia où il loupe la balle, elle lui passe en dessous et il doit la mettre tous les jours celle-là. Et il y a un autre but qu'il doit mettre, mais je sais plus, c'est un centre de qui, pareil, il doit la mettre tous les jours en une touche. Mais bref, ce soir, vraiment, Neymar, il touche deux poteaux, il loupe deux face à face, clairement. Ce soir, Neymar, il peut vraiment ressortir avec un triplé, quadruplé, mais facile, hein. Mais après, voilà, moi, je préfère qu'on se qualifie et que Neymar ne marque pas, plutôt que Neymar mette doublé, mais qu'on perde 3-2, vous voyez. Donc, au final, tant qu'on a la qualif, on va dire, c'est pas très grave. C'est plus pour lui, personnellement et mentalement, j'espère que ça va pas l'affecter pour la finale. Mais bon, Neymar, il a l'air de s'en foutre un peu. Il a l'air d'être heureux de jouer la finale et tout. Et puis au final, Neymar, il a quand même porté l'équipe ce soir. Trop trop fort. Et pour finir, Mbappé. Donc Mbappé qui a fait, on va dire, un moins bon match que les deux autres. Mais Mbappé, en fait, il a quand même fait un bon match. Moi, j'ai trouvé dans l'ensemble, tous les ballons qu'il a eu, il a pas trop fait de la merde avec. Même si deux trois fois, il a été dans dans le dribble un peu abusif. C'est-à-dire que deux trois fois, il aurait pu lâcher. Il a voulu dribbler pour un peu se montrer. Au final, ça a amené à des pertes de balles. Mais dans l'ensemble, il a quand même fait un bon match. Et Mbappé, en fait, on s'en rend pas compte. Mais dans ce match, il a surtout été important sans ballon. C'est-à-dire que le fait d'avoir Mbappé en pointe ce soir et de savoir qu'il fait beaucoup d'appels dans le dos de la défense, qu'il court vite, tout ça, et bah ça a beaucoup fait reculer Leipzig et ça a un peu contrecarré leur pressing et ça a un peu déséquilibré leur défense. Donc Mbappé a été important dans ça. Donc voilà, après du côté de Leipzig, j'ai pas grand chose à dire. C'est pas l'équipe que j'ai plus examinée, on va dire. Mais dans l'ensemble, Paris, il les a fait déjouer complètement. Il y a beaucoup de joueurs de Leipzig qui sont passés au travers. Leimer, que j'ai trouvé vraiment pas très fort comparé à ce qu'il peut produire d'habitude. Malheureusement, Nkunku et Dani Olmo qui ont été sortis à la mi-temps parce que ils étaient pas dans un très bon jour. Poulsen, pareil, qui était pas bon du tout, hein. Poulsen devant, il a pas du tout pesé. Le seul, on va dire, qui est un peu Gulacsi, catastrophe. Gulacsi, pour moi, vraiment, il y a deux buts, ça peut être de sa faute ce soir, hein. Le troisième, puisque c'est Mukiele qui fait une glissade, mais de base, c'est Gulacsi qui fait quand même une petite boulette, puisqu'il peut largement la capter. On sait pas pourquoi il la renvoie comme ça avec la main. Et le deuxième but, où il fait une relance de merde. Donc Gulacsi catastrophique. On va dire le seul qui a été un peu bon, enfin les deux seuls que j'ai trouvé plutôt pas mal, c'était pourtant il y a eu 3-0 mais c'est défensivement Upamecano et Klosterman que j'ai trouvé pas mauvais, qui ont été plutôt bons. Et aussi devant Forsberg, je trouve que quand il est rentré, il a fait une vraie différence. Bon, au final, il n'a pas apporté de but, mais quand il est rentré, Forsberg, il nous a fait très très mal et je trouve il a vraiment fait une vraie différence. Donc voilà, ce seraient mes trois tops du côté de Leipzig, parce qu'après le reste, c'était un peu mauvais. Et du côté du PSG, si je dois donner trois tops, bah, Di Maria en 1, Marquinhos en 2, je pense, et Neymar en 3. Je pense que ce seraient mes trois tops. Après, bien sûr, en 3 tu peux mettre Neymar, même en 2 hein, tu peux mettre Marquinhos, tu peux mettre Neymar, tu peux mettre Herrera, tu peux mettre Paredes, tu peux mettre Kipembe. Voilà, il y a des concurrents, mais mon top 3 ce serait ça. Ce serait Di Maria en 1, bien évidemment, Marquinhos en 2 et Neymar en 3. Voilà, bah, j'espère que du coup ce débrief de Leipzig PSG vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Bien évidemment, les mecs, il y aura un débrief pour la finale. D'ailleurs, pour la finale, je vais essayer d'aller sur les champs. Voilà, c'est une petite information. Je vais essayer d'aller sur les champs et pourquoi pas filmer quelques trucs et vous rapporter des images si jamais il y a la victoire et si jamais il y a la défaite en finale. Malheureusement, ce sera un peu triste, malheureusement. Mais je vais essayer d'aller sur les champs.
En tout cas, c'était Riviera. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'oubliez pas, allez Paris. Allez Paris les mecs.